Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue sur votre tirage pour le mois de janvier. On va voir les messages pour votre signe, les Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, votre ascendant, il faut calculer votre thème astral. Vous pouvez le faire gratuitement sur Internet. Moi, je vais sur le site Evozen, mais vous pouvez, il y en a certainement d'autres, c'est gratuit. Pour les personnes qui veulent une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui est notée sur les vidéos, ainsi que dans le descriptif. Vous avez aussi les tarifs dans le descriptif de la vidéo. Je fais des consultations, donc si c'est à distance, par appel visio sur WhatsApp et aussi en présentiel si vous êtes de ma région, donc dans le 57, proche de Sarrebourg. Je suis aussi proche de la frontière Alsace et Vosges. Je fais aussi depuis peu des bracelets unique que je fabrique en perles de pierre et de bois. C'est du fil d'acier, donc très résistant. Ils ne sont pas élastiques, mais la taille est réglable grâce à ce type de fermoir. J'en fais vraiment pour tous les goûts. C'est de manière intuitive, donc voilà, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Je peux aussi le faire en commande de manière intuitive avec la photo d'une personne ou selon une demande précise, et je fais des envois dans toute la France. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez aussi mes créations déjà réalisées sur mon compte Vinted. Allez, c'est parti les Gémeaux. Je vais regarder avec une arcane majeure du tarot pour vous. On va commencer avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Vous avez le mât. Le mât, donc le fou. Donc là, on l'a eu en... on l'a eu à l'endroit. Donc on va l'interpréter de manière positive. S'il était tombé à l'envers, eh bien on l'aurait interprété de manière négative. Donc le mât, vous avez remarqué, il n'a pas de numéro dans le tarot original. Parce que dans les nouveaux tarots, ils ont mis le 0. Mais en réalité, il n'a pas de numéro. C'est le pèlerin, c'est le voyageur. Donc ici, on nous dit, vous avez une totale confiance dans vos possibilités, vous savez où vous en êtes, vous ne vous surestimez pas, mais vous ne vous sous-estimez pas non plus. Vous allez sur votre chemin, sans désirer écraser quiconque. La carte peut indiquer que vous n'avez qu'à vous laisser guider par l'autre pour vivre une relation pleinement, par exemple dans un couple, ou dans le cadre de votre vie professionnelle. On vous dit d'être attentif à vos intuitions, d'écouter votre voix intérieure. Le mât, en fait, il n'a pas peur de l'inconnu. Il n'a pas peur d'aller sur des choses qu'il n'a jamais vues, qu'il n'a jamais faites. Ça peut être la personne qui décide sur un coup de tête de déménager, d'aller dans une région étrangère, de s'engager dans une nouvelle relation. C'est un peu un aventurier. Donc voilà. De manière négative, ça peut être quelqu'un justement qui prend des décisions trop vite, trop impulsives. Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Il y a beaucoup de figures masculines dans votre tirage. Il peut y avoir plusieurs hommes importants autour de vous, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être patron, père, grand-père, ami, associé en affaires, mari. En tout cas, on voit que, alors ici, le roi d'épée peut aussi nous parler de faire appel à un homme de loi ce mois-ci. Un avocat, un juge, un exécuteur testamentaire, ce genre de choses. On peut nous parler aussi, l'empereur, ça peut être vous si vous êtes un homme, ça peut être un homme qui est chef d'entreprise, etc., ou un chef de famille. Le roi de Pentacle, c'est plutôt un homme qui aime les plaisirs de la vie, épicurien, qui assure aussi le côté financier et matériel. On va regarder un peu. Je vais compléter avec d'autres cartes. Ouais, il y a peut-être quelque chose de juridique ou d'administratif à régler ce mois-ci.
Ça peut être aussi dans le cadre de la vente de quelque chose, hein, voilà, tout ce qui est juridique, administratif, avec une administration. On voit qu'on a quelque chose à fêter, un départ solide, quelque chose qui va durer longtemps, des fondations solides. Ça peut être aussi un anniversaire, un mariage, un baptême, tous les événements comme ça de la vie qui célèbrent des engagements, des unions, ça peut être une crémaillère aussi. On voit que vous avez envie d'être bien entouré. C'est comme se sentir à sa place dans une famille, dans un groupe de personnes. Avoir envie voilà, de se sentir entouré, aimé. On a quelque chose de nouveau dans le financier, donc ça peut être une nouvelle affaire. Ça peut être aussi un nouveau travail, ou ça peut être tout simplement une nouvelle idée, un nouveau projet financier. Ici, on a la grande prêtresse, donc écoutez bien l'intuition pour ce projet. Et on a de nouveau, on retrouve le mât. Vous voyez ici, sur ce jeu qui est plus moderne, eh bien, il a le 0. Donc le mât, on se lance, hein, on se lance dans quelque chose. Par contre, on peut avoir des personnes contre soi par rapport à ce projet-là. Alors, on va regarder un conseil avec l'oracle Mission de vie. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Gémeaux pour le mois de janvier. Alors, on vous dit, il y a une inspiration nouvelle, un souffle de renouveau, des nouvelles envies, des idées et projets qui commencent à s'installer tranquillement en vous. Accueillez-les et laissez-les s'exprimer, même si cela semble fou. Bah oui, avec le fou, effectivement, ça peut paraître complètement fou, mais pourquoi pas? Ça peut marcher. Alors, regardons avec l'oracle de la voix des pierres, des cristaux et des chakras. Alors, on a eu la pierre de lune qui est ressortie pour vous. Bon, la pierre de lune, là, on voit un morceau clair, mais des fois, elle est un peu orangée, verte. Il existe aussi la lune noire. Il y a plusieurs sortes, hein. Alors, elle concerne le chakra, donc le centre énergétique entre la gorge et le cœur. On nous dit c'est pour les personnes qui veulent développer des relations subtiles avec le monde et avec les autres, qui veulent recevoir des messages de leur inconscient à travers les rêves, qui souhaitent révéler leur aspect énergétique féminin, qui veulent écouter les mécanismes subtils de leur intuition, qui souhaitent développer leur sensibilité aux fréquences subtiles à l'aide de leurs mains. Donc on vous conseille de porter la pierre de lune. Alors, je vais regarder encore un peu avec l'oracle des miroirs. Oups, j'ai tout fait tomber. Alors. Bon, il y a bien une victoire, hein. Miroir magnétique, si vous attirez à vous, vous êtes magnétique ce mois-ci. On nous dit qu'il y a une victoire, mais par contre, c'est une question de temps. Donc, il faudra encore peut-être un peu d'attente sur certaines choses. Là, on voit que vous voulez nous prendre une nouvelle direction pour réaliser un rêve. Ouais. Il peut y avoir ce mois-ci un imprévu par rapport à un déménagement, un voyage ou quelque chose dans les transports. Pour ceux et celles qui ont un projet de couple, on vous dit ça met encore un peu de temps. Pour ceux et celles qui veulent rencontrer l'amour, pareil. C'est une question de temps ici. On a une victoire sur la jalousie et on est protégé ici avec le bouclier. Alors je vais terminer avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. On va voir ce qui se joue pour vous ce mois-ci au niveau relationnel. On a eu les rôles inversés. Je vais vous dire ce que ça nous dit ici. Hop. Donc on nous dit, vous vous connaissez et vous avez un passé karmique commun avec une personne. Dans vos anciennes vies, les rôles étaient inversés, c'est-à-dire que chacun avait le comportement, les réactions et les attentions opposées à celles d'aujourd'hui. Dans vos anciennes vies, cette âme avait le rôle que vous avez aujourd'hui, dans vos relations et inversement. Le but de cette inversion des rôles est de prendre conscience de ce que vous avez ressenti chacun et chacune dans vos vies antérieures pour pouvoir être dans une puissance d'empathie. Ce n'est pas une vengeance. Il y a eu de l'incompréhension et un manque de connexion. Ah ok. Donc si vous avez une relation difficile avec quelqu'un,
ça peut être dans le côté sentimental, mais ça peut être aussi familial, amical. Eh bien, voilà peut-être la cause. On vous dit que les rôles maintenant sont inversés. Donc en gros, ce que cette personne vous fait, vous lui avez fait la même chose dans la vie précédente. Allez les Gémeaux, on termine avec un tirage de l'oracle des cartes du temps. Concentrez-vous sur une question, vous voulez savoir dans combien de temps quelque chose d'important arrivera. Je vais sélectionner 3 cartes et vous en choisirez une pour avoir votre réponse. Carte numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Si vous n'avez pas le temps, bien sûr, vous mettez pause pour pouvoir vous concentrer. Et je vais retourner les cartes tout de suite. Donc ceux qui ont choisi la numéro 1, on vous dit ça ne se reproduira plus. Ceux qui ont choisi la 2, anniversaire. Donc lors de votre anniversaire, d'un anniversaire ou de une date anniversaire importante. Comme l'anniversaire d'un événement, d'une rencontre, etc. Le numéro 3, au mois d'avril. Voilà les amis Gémeaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas aussi à regarder, j'ai fait un tirage à choix et puis je vous ai fait aussi les tirages de l'année 2025 sur la chaîne. Merci pour les commentaires, les partages, les likes, les abonnements, ça m'aide beaucoup. Et puis je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.